Et coucou! Alors aujourd'hui nous allons encore répondre à une de tes demandes. La dernière fois je t'avais demandé ce que tu voulais voir dans mes boucles d'oreilles. Je me rappelle plus. L'autre jour je me rappelle celui que je fais aujourd'hui, les boucles d'oreilles violettes. Donc du coup c'est parti pour les boucles d'oreilles violettes. Dans cette série de vidéos, si je ne sais pas qui la voit pour la première fois ou pas, je rappelle que premièrement je suis créatrice de bijoux et que je n'aime pas l'expression qui dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc du coup j'ai des bijoux que je fais et des bijoux que je porte. Aujourd'hui ce sont les bijoux que je porte, ils sont tous à moi. Dans tous ces bijoux, je sais plus ce qu'il y a dans les violets, il y en a beaucoup. C'est une des boîtes les plus remplies. Il y a sûrement des bijoux que j'ai fait vraiment pour moi à la base. Des bijoux qui viennent de tutos, parce que j'ai aussi une autre chaîne que je n'alimente plus j'avoue, mais que j'ai beaucoup alimenté à une époque et qui, ben, du coup, je garde le résultat des tutos. Et des bijoux qui, avec le temps, sont revenus vers moi parce que soit j'avais plus envie de les voir dans mes stocks de vente, soit parce qu'il y a certaines fragilités qui se font à force de mettre et de remettre des bijoux en vente sur des marchés, hein, on les fait vivre comme si on les portait, et par sécurité ils sont partis. Voilà, et puis d'autres où j'étais pas pu résister, au bout d'un moment vous en avez pas voulu, et ben je les ai gardés pour moi. Après ces petites mises en garde pour ne pas recevoir de commentaires désagréables, je m'en vais retourner la caméra et vous faire découvrir mes boucles d'oreilles violettes. Je t'annonce que cette vidéo risque d'être très longue parce que des boucles d'oreilles violettes, j'en ai énormément. Et du coup voilà, alors elles sont pas toujours toutes violettes, hein, la preuve. On va commencer tout de suite avec celles-ci, qui sont des cabochons en résine. Et quand on voit le style, elles sont vraiment très vieux ces cabochons. Et donc tu vois qu'il y a du jaune, donc voilà, tu as compris que la dominante est violette. Et donc voilà, on est parti sur de la soutache avec un arrière en simili-cuir. Genre de boucle d'oreille qu'on aime bien avec du tissage. Ça va être compliqué. Il va falloir réussir à faire les paires en les piochant. Alors, toi, je vois ça sort pas loin. Hop là. Ensuite, celle-ci, c'est une des rares paires où il y a de la fimo que j'ai faite dessus. Ça, c'était pas les perles d'origine, c'était beaucoup plus opaque et turquoise. Et du coup, ben, quand j'en ai rénové une, j'ai remis ça à l'autre. Il n'y a pas assez de contraste, mais bon, écoutez. Elles sont assez énormes, celles-ci, je vous l'accorde. Mais on les aime bien quand même. Hein. Là, on part au royaume de la soutache, hein, les amis, je vous préviens avec le violet. Mais bon, il y a à peu près toutes les techniques avec le violet. Ensuite, toi, est-ce que je trouve ta sœur? Ça va être compliqué, j'aurais dû... J'ai pas la place pour les préparer et les mettre d'avant. Je vais essayer de, quand je trouve des paires, les piocher ensemble, comme ça fait avancer le schmilblick. Mais c'est pas, je trouve les paires de ce qui m'intéresse pas. Celles-ci, par exemple, typiquement, elles ont été à la vente à une époque. Alors, hop là. Ça y est, je l'ai. J'essaie d'être rapide parce que je vous avoue que j'ai pas très envie de faire du montage avec ce genre de vidéo. Hein. Donc là, typiquement, on a à peu près toutes les techniques mélangées sur celle-ci. On a de la résine, de la soutache et du tissage. J'adore cette paire de boucles d'oreilles. Et elles sont iconiques. Je crois que tous ceux qui me connaissent m'ont déjà vu une fois avec celle-ci. J'adore ces boucles d'oreilles. Je les ai très souvent portées. Elles sont magnifiquement lumineuses. Enfin, je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point j'aime ces boucles d'oreilles. L'arrière est en simili-cuir. Et elles sont très légères. C'est ça qui est magnifique. Celle-ci... Hop là, je crois pas, je sais plus si j'ai déjà porté ou pas. On est sur des cabochons en résine et du tissage, de la broderie tissage. Arrière en simili-cuir. Elles sont pas mal quand même. Ensuite, ah bah celles-ci, elles sont... Hop là. Celles-ci aussi, je les ai beaucoup portées. On est sur de l'améthyste et du cristal et de la soutache. Et des daggers, hein, je vous rappelle, si vous me connaissez, c'est un peu ma marque de fabrique, ces daggers. En vert, ça fait tout de suite quelque chose de sympa. Ensuite, on a encore une paire là, tac. Ça me fait rire parce qu'en même temps, moi je revois un peu l'évolution de mon travail. Là, on est sur des très vieux cabochons, je reconnais les moules, ça doit être un des premiers moules que j'ai eu. C'était même pas des moules en silicone, c'est des moules en plastique dur de chez Pearl & Co. Et vu la couleur, je pense qu'on est vraiment sur de la poudre maquillage. J'avais même pas encore de matière première faite pour la résine. En fait, j'avais commencé avec du recyclage. Dans même machine à café, tout va bien.
Et ensuite des petites perles, le dagger. Elles sont assez grosses celles-ci, mais je les aime bien quand même. Je me demande maintenant, les regardant, parce que depuis le temps que je les ai, si je leur ferais pas un petit coup de peinture 3D là-dessus pour habiller un peu ce gros cabochon. Je sais pas, à réfléchir. Ça me permet d'avoir des idées en même temps en les regardant toutes. Attendez, on va réussir à refaire des paires. Tac, tac, tac. Il y en a, ça me fait rire, je les vois, alors je sais qu'elles ont... Oula. Alors je vous les montre, mais elles sont rien à foutre dans la boîte de boucles d'oreilles. Il va falloir que je les mette dans une autre boîte, la boîte des rénovations. Parce que là, on n'a plus de perles et de fermoirs. Mais celles-ci aussi, je les ai très souvent portées. Et du coup, voilà, ça a une espérance de vie aussi quand même de quelques années. Je crois que j'ai dû refaire seulement 3 paires de boucles d'oreilles depuis que j'utilise ça. Et je crois que j'ai pratiquement toujours fait mes boucles d'oreilles en sous-tâche avec ce genre de fermoir. Donc voilà, je les montre quand même, je n'en ai pas honte. Elles sont quand même très belles avec des perles miracles et du cristal. Ça fait partie des... Je crois que c'est peut-être l'une des premières paires de boucles d'oreilles que je me suis faites. Elle date vraiment celle-ci. Donc ça va, elles ont quand même bien vécu. Ensuite, celle-ci un peu plus petite. Je me suis toujours promis de faire une collection avec ces couleurs. Il faut que je m'y tienne, un de ces quatre, ça serait pas mal. On est sur du cristal de Swarovski. Et je pense que c'est déjà de la pierre, c'est de l'obsidienne, ça. Ça y ressemble. Tac. Ensuite, il y a celle-ci. Hop. Avec des dagueurs, des perles, de la soutache, cabochon en résine, des cabochons, des perles. Ça, c'est de la récup, je sais plus d'où, d'autres boucles d'oreilles. Et du coup, voilà. Ensuite, bah tiens, on parlait de tuto tout à l'heure. Est-ce que je trouve ta sœur tout de suite? Celles-ci, vous les verrez une deuxième fois. Je les ai en rose, mais du coup, bah, elles sont pas dans la boîte des violettes. Les roses, elles sont dans la boîte d'autres couleurs. Ça, typiquement, voilà, boucle d'oreilles Romanov, c'était un tuto à la base pour faire ce petit élément. Et du coup, en plus, je crois que je les ai en 2 couleurs parce que du coup, il y a un des tutos qui était en italien et l'autre qui était en français. Et j'avoue que j'adore. Faut vraiment que je me remette au tissage, ça me manque. Quand je vois ça, je me dis que quand même. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. Alors, c'est un petit peu plus rare. Il faudrait que je m'y remette, ça aussi. C'est du plastique dingue. J'ai fait mon dessin en 2 fois. Cran de couleur. Ensuite, ça passe au four et ça réduit. En fait, au départ, le dessin est plus grand. Ça réduit et ça s'épaissit un peu. Ça devient rigide surtout. Et ça vous permet de faire des motifs comme ça, uniques. Et après, j'ai dû mettre de la résine quand je vois l'état. Il y a de la résine, il y a les petites breloques qui sont dessus en plus. Et ça fait des boucles d'oreilles. Et faut que je m'y remette. Enfin, vraiment, des fois, je me dis que je suis un peu con, mais bon. Vous vous doutez qu'avec toutes ces techniques, ça prend du temps. Ensuite, celle-ci aussi. Vous comprendrez que ce combo de couleurs est une combo de couleurs qui me plaît. Ça, c'est pas de la résine, c'est des cabochons en verre et je leur ai fait moi-même le fond avec du vernis à ongles. C'est mieux avec le gleu à la fin. Du coup, voilà. Enfin, je vous montre pas souvent l'arrière parce que c'est vraiment toujours du simili-cuir, quoi. J'adore ces boucles d'oreilles. J'ai pas assez d'oreilles. Ça, typiquement, c'était une collection. Il existait en 4 couleurs. Je l'avais fait après, je ferai un jour une vidéo d'ailleurs sur ce thème, avec mes pièces de concours. C'était un modèle de boucle d'oreille que j'avais fait pour un concours et en fait je l'avais fait pour les mettre à la vente. Il y avait 4 couleurs, donc c'est des cabochons de résine et non, c'est pas du cristal, c'est du verre. Et elles existaient en vert, en turquoise, en rose et en violette. Il me semble que les vertes, je les avais vendues, mais pas les autres couleurs. Donc les autres couleurs, c'est moi qui les ai. Et c'est pas pour me déplaire, parce que j'aime beaucoup cette paire de boucles d'oreilles et je la porte aussi assez souvent. Ensuite, celle-ci, j'adore celle-ci. J'ai une autre paire de boucles d'oreilles, je sais plus si elles étaient dans les vertes ou si ça fait partie des paires ou j'en ai perdu une des deux, je sais plus. Mais c'est une des rares fois où j'ai refait un modèle tissé et du coup, je sais plus si c'est... Ouais, celle-ci au départ je les avais faites en puce, mais j'aimais pas beaucoup le résultat, donc je les avais montées sur crochet. Et on est pareil sur un cabochon en résine, en tissage. Et vraiment, enfin... Je n'ai pas de mots pour décrire ces boucles d'oreilles tellement que je les aime. Oui, j'aime beaucoup mes bijoux. Écoutez, c'est l'essentiel. Vous aussi, vous aimez vos bijoux normalement. Moi, c'est vrai que du coup, ça fait très prétentieux, sachant que c'est moi qui les ai faits. Mais du coup,
Enfin, je suis quand même contente d'aimer mon travail. Ça serait dommage. Des rares camés chez moi. Alors, on en verra une paire, il me semble, des camés dans les violets, mais c'est pas quelque chose que je porte beaucoup, les camés. Mais là, j'adore les faits. Et pareil, ça fait partie de bijoux qui ont été à la vente. Vous n'en avez pas voulu. Et ben, je les ai gardés pour moi. Et j'adore leur côté un peu antique. J'adore. Bah, justement, camé, est-ce que j'ai le deuxième qui vient? Oui. Ça, c'est des camés, c'est moi qui les ai fait en résine. Et les gouttes, pardon, je vous fous des coups dedans. Les gouttes aussi sont en résine. On est sur de la soutache et elles sont très très légères parce qu'il n'y a pas un seul morceau de pierre, c'est que des trucs, des éléments en plastique ou en résine. Donc elles sont grosses mais très 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 légères. Et ça, je crois que c'est de la résine UV. C'est très rare que je me sers de la résine UV, mais ça arrive. Du coup, voilà. Ensuite, aussi une paire que j'ai beaucoup portée à une époque. Celle-ci. Elles sont balèzes, celles-ci, puis elles sont un peu lourdes. Mais bon, écoutez, on les aime quand même. Alors là, on a un accident technique. Hop, remets-toi à ta place, toi aussi. Il faudrait que je leur remette un petit peu de colle à ces trucs. Hop là, on est sur du serti, de la soutache, un peu en freestyle. Ils font très déséquilibrés, mais si vous les mettez dans le bon sens, c'est très joli. C'est un petit côté elfe très sympathique. Encore un ancêtre de la Fimo. Je vous dis, je me fais pas beaucoup de Fimo. En général, quand je fais de la Fimo, voilà, c'est pour faire ce genre de choses. Des éléments centraux. Alors, du coup, là, je risque plus trop de faire de Fimo, sachant que j'ai donné mon stock à une collègue d'artélien à Genève. Donc, ça fait très longtemps que j'ai pas refait de Fimo et j'en faisais pas beaucoup vraiment. Hein. Vous voyez, je crois que c'est quoi, c'est la deuxième pièce qu'on voit avec de la Fimo. Mais c'est utile des fois aussi, c'est comme la résine, ça vous permet de faire des choses que vous ne pourriez pas trouver dans le commerce, vous le faites comme vous avez envie. Ça, c'était un test. C'était pour tester des estampes, pour voir si je pouvais les intégrer dans des bijoux. Et la petite histoire, c'est que je l'avais fait ça après avoir vu Coco. Oui, le dessin animé. Maintenant que je le dis, peut-être que vous comprenez ce que je veux dire. Dans les choix des couleurs, on a de la résine, donc ici, ici et ici, et de la soutache. On mise sur la soutache un peu brillante. C'est rare que je m'en sers, mais j'aime bien aussi de temps en temps. Et du coup, voilà. Bon, le test m'avait plu pour moi, mais j'avais jamais... je crois pas avoir fait de pièces qui sont parties un jour à la vente avec ça. Ensuite... Ah, celle-ci, je les adore. Celle-ci aussi, je les ai dans une autre couleur. C'était... Je sais plus comment ça s'appelait. Ça devait être un modèle genre Isis ou Nefertiti. Enfin, parce que du coup, la pierre initiale... Bah, attendez, elle est à portée de main. Je triche un peu, mais la paire initiale était dans ces tons-là, et du coup j'avais essayé de voir, parce que j'ai une espèce de théorie, que des fois il y a des modèles de boucles d'oreilles, c'est pas le design en fait qui est joli, c'est l'assemblage de couleurs. Alors elles sont quand même très jolies, mais on avouera qu'elles sont quand même plus jolies en bleu. Je les repose à leur place. Mais bon voilà, on les aime quand même. Hop, ensuite... Qu'est-ce qu'on a? Ah bah une rare paire, est-ce qu'il y a sa sœur ou est-ce que... Une rare paire que j'ai pas fait moi. C'était un cadeau, ça vient de Venise, c'était une collègue de fac qui me les avait offertes. Donc j'ai quand même des fois des bijoux que je ne fais pas. Ça c'est pas très vieux, c'est un test aussi. Pour du cuivre et pour cet élément que vous voyez, c'est pas de la nacre, c'est une technique que je suis en train de développer pour moi, enfin que j'essaie de faire quelque chose, voilà, pour faire des bijoux après avec. Et du coup, je me suis un petit peu amusée sur l'assemblage, voir ce qu'on pouvait en faire. Alors ça, je vous accorde, on n'aime pas. Je pense qu'il y a des gens qui n'aimeront pas du tout ce boucle d'oreille. Mais écoutez, portées, elles sont quand même très très sympathiques. Hop là, là on va aller sur des plus petites paires parce qu'en fait du coup j'ai réussi à attraper toutes les grosses. Donc il reste les petites. Enfin les petites. Là on est sur un test avec, vous aurez peut-être reconnu, est-ce que, hop là, c'est la même estampe que ça, c'est un test de résine avec des éléments en tissage pour faire un peu effet cuivre, pas métal, et faire des chandeliers, voilà. Et du coup elles sont avec moi parce que les tests ils sont avec moi. Hop là, je me répète, mais comme à chaque fois on me balance dans la tronche, voilà. Est-ce qu'il y a ta soeur? Je vois pas ta soeur. Bah alors, tu te balades toute seule, toi? Bah apparemment oui. Donc il doit avoir sa soeur quelque part. Je la vois pas sur mon nez. Ça c'est un tuto. Pareil, je crois que c'est un des premiers tutos en soutache que j'ai fait pour faire une paire de boucles d'oreilles. Premier ou deuxième, je sais plus. J'ai pas fait beaucoup de tutos de soutache parce que
Là, les éléments que je vous montre, ça c'est rapide à faire ce que je viens de vous montrer, mais il y a d'autres trucs, ça prend des heures, donc en vidéo c'est très compliqué à gérer. Et donc du coup, voilà, les gens rouspètent, mais c'est pas facile les tutos de sous-tâches, parce qu'il y a beaucoup de passages qu'il faut quand même bien montrer, et que du coup ça fait des trucs à rallonge. Ça c'est très très vieux, c'est une très vieille paire de boucles d'oreilles en sous-tâche que j'ai faite. Vous avez peut-être reconnu l'arbre de vie de Klimt. Et de mémoire, c'est une des premières, c'est peut-être la première. C'est une des premières paires de boucles d'oreilles que j'ai faites en sous-tâche. Et quand je vois les couleurs et le style de la sous-tâche, je me dis que ouais, il y a moyen que ce soit une des premières parce que c'est pas celle que j'utilise le plus de sous-tâche. Donc il y a moyen qu'on soit sur un ancêtre. Vraiment, rien que de toute façon dans le style très très simple, je pense que ouais, je me trompe pas trop en disant qu'elles sont très très vieilles celles-là. Des choses un petit peu plus simples, mais sympathiques aussi. Voilà, plus passe-partout, un peu ajouré, toujours de la sous-tâche. Hop là, là pour vous dire vraiment à quel point elles sortent d'un stock, c'est qu'elles ont l'étiquette, vous voyez encore. Et puis c'est un vieux stock, hein, c'est un stock d'avant que je parte de France en 2017. Pardon. Quelqu'un peut-être qui regarde. On verra, je verrai si j'ai une copine à moi qui regarde vraiment une vidéo. Parce que normalement, elle en a eu une de paire de boucles d'oreilles comme ça, mais pas avec ces couleurs. Hop là, du Certi, le Dagger. Vous avez compris vraiment. Je ne mens pas quand je vous dis que le Dagger, c'est ma marque de fabrique. Hop là, là c'était pour tester les Arcos et les Kali. C'est des perles de tissage. Des perles... je sais plus si c'est les Arcos, c'est des Puka, les Kali, je sais plus. Hop là. Ça doit être un des rares tutos que j'ai suivi de quelqu'un. Il me semble que c'était Margherita Fosco. Ou je sais plus. C'est une italienne, ça c'est sûr et certain. Il me semble que c'est le modèle Helios. Si je dis pas de bêtises. Ça me fait rire. Je vois la tête de la perle, elle a mal vieilli. Mais bon, écoutez, elles sont quand même jolies. C'est des rares bijoux un peu noirs que j'ai. J'ai pas beaucoup de bijoux noirs, vous verrez. Ça remplit même pas une boîte. Et ils sont mélangés avec les autres en général. J'ai beaucoup de perles seules. C'est étonnant parce que normalement j'ai un sac de perles seules justement pour les retrouver. Enfin, pour les remettre ensemble. Des petits... comment ça s'appelle? Des petits clous d'oreilles. Bon, c'est plus bordeaux que violet là. Je sais pas pourquoi elle est dans ce boîte. Il ne doit plus avoir de boîte dans la rouge. Plus de place, pardon. Hop là. Mon obsession pour ces couleurs. Ça, c'est des petits cabochons que j'ai fait moi aussi en résine. J'aime bien parce qu'on dirait presque de la pierre. Ensuite, il y a de la 20%. C'est quoi ça? T'as accroché. Qu'est-ce que... Je t'enlèverai après parce que c'est un peu risqué de tirer dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous dis, un jour, je ferai une collection avec ces couleurs. J'adore ce agencement de couleurs. C'est frais, c'est joli, c'est lumineux. Toi, est-ce que ta soeur non plus? Je vous montre pas quand il n'y a pas les sœurs. Je me suis fait avoir une fois, on va pas se faire avoir deux. Celles-ci, elles sont sorties de... Je les ai retrouvées il n'y a pas très longtemps dans un sachet. Donc elles vont rester avec moi. C'était une collection, j'en avais fait plusieurs modèles. C'était pour une boutique éphémère à Genève. Donc, pareil, elle date un peu. Et je les avais en plusieurs coloris. J'en ai retrouvé deux l'autre jour. Donc du coup, j'ai... On va les garder. Ensuite, nous avons un petit peu de cuivre. Il y a un modèle comme ça. D'ailleurs, je pense que ça va être un modèle... Il faut que je trouve comment proposer ça sur le site. C'est un modèle que je peux refaire un peu à l'infini. Celui-là, pour le coup, il est assez facile à reprendre. Il y a une paire sur le site, il me semble, avec de l'obsidienne à cajou. Là, mon test, c'est avec de l'améthyste. Et du coup, voilà. Un test bis, vous avez déjà dû voir. Il me semble que... Oui, on a déjà fait les boucles d'oreilles vertes. Donc, du coup, vous avez déjà vu une première version en vert. Et là, du coup, on est en cuivré et améthyste. Hop là, ensuite, voilà, une dernière paire que je n'ai pas faite moi, et pareil, on va voir si la même personne regarde cette vidéo jusqu'au bout, et si elle se rappelle que c'est elle qui me les a offertes. C'est très très vieux, j'étais étudiante quand on me les a offertes, et je les ai poncées ces boucles d'oreilles, je les ai énormément portées, c'était une boutique à Pardieu qui n'existe plus il me semble, donc c'est pareil, c'était un cadeau.
Je tiens énormément à ces boucles d'oreilles. Je les ai pas mises depuis longtemps, mais elles sont toujours dans mon coffret à bijoux parce qu'elles sont simples, basiques et efficaces. Et je les aime beaucoup, puis j'aime encore plus la personne qui me les a offertes. Et une dernière petite paire. Hop là. C'est l'assemblage tout simple, on fait pas une dernière paire extraordinaire. Mais bon écoutez, elle est dans le sachet, on la montre. Donc voilà, c'est des boucles d'oreilles pendantes. Toutes simples avec des petites pampilles. Et du coup voilà. C'était sportif. On a fait le tour de ma boîte à bijoux. J'ai les cheveux tout de travers, j'ai chaud. Mais du coup, voilà, on a fait le tour des violettes. Oui, je n'étais pas du tout assortie pour aujourd'hui, mais bon, j'ai pas de vêtements d'été violet. C'est plus la mode depuis quelques années, le violet comme j'aime, donc je trouve pas ce que je veux. Donc voilà, par chance, c'est le vert. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous les montre encore, mais voilà, pour montrer à mon ophtalmo s'il me voit, oui, je porte vraiment mes lunettes. J'essaie de faire cet effort-là et j'ai l'impression d'être shootée tout le temps. Attendez, ben on va faire un jeu. Je vais piocher au hasard pour vous proposer pour la prochaine. Comme ça, même moi, je sais pas ce que c'est parce que je connais jamais l'ordre de mes bijoux. Alors là-dedans, on a... C'est des pendentifs, ça. Soit des pendentifs pour la prochaine fois, soit... Je suis sûre que je vais prendre des boucles d'oreilles vertes. Parce que pareil, comme j'ai tout... Non, c'est bon. Ça sera des boucles d'oreilles, tout ce qui est doré, noir, gris... Si je fais celle-là, je vous prendrai une autre boîte parce que c'est pas ce que j'ai le plus. Du coup, voilà. Mais bon, au moins vous aurez peut-être une version un peu plus courte de vidéo parce que là... Hop là. Donc du coup, voilà. Pour la prochaine fois, vous avez le choix entre les boucles... J'arrive pas. Les boucles d'oreilles, ça je vais me prendre sur la tronche. Les boucles d'oreilles noires, grises, blanches. Ou les pendentifs. Et c'est des gros pendentifs parce qu'il me semble que j'ai encore une boîte de petits pendentifs. Les choses sont très vieilles parce que je vous jure, des grands bacs comme ça, quand on les remplit à bord, ça fait des dégâts. Pour la petite histoire, il y a eu mes boucles d'oreilles pendant quelques temps dedans. Et du coup, c'était divisé qu'en 2 compartiments, sachant que là, il y en a 4. Et ben en fait, pour chercher quelque chose, je prenais le matin ma boîte, j'ai balancé sur mon lit, puis le soir, quand je rentrais, la première chose que je faisais, c'est je rangeais mes boucles d'oreilles. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et j'espère que ce format vous plaît toujours autant. Moi, ça m'amuse beaucoup, parce que du coup, je vous dis, je redécouvre des bijoux que j'avais un petit peu oubliés. Hein. Et puis voilà, bonne fin de journée, bonne soirée, enfin je sais pas quelle heure vous allez me voir, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.